بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Et la bénédiction sur notre cher aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi et la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Et Allah pardonne nos péchés et nos erreurs. Nos parents qui sont morts, les musulmans, que Allah les pardonne. Et nous aussi, les jours que nous serons appelés de mourir, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mourir, nous sommes des musulmans soumis. Chers frères, aujourd'hui, le thème que nous allons faire, ça ne prend pas beaucoup de temps compte tenu des questions. C'est à cause des questions que j'ai préparé ce thème. Il y a beaucoup de questions qu'on m'a posées. Je ne peux pas les citer, je ne peux pas beaucoup de papiers, c'est trop beaucoup. Mais dedans, Aksar, ça concerne l'homme et la femme au niveau des mariages. Toute question qu'on va te demander, 3 ou 7, tu vas voir tous les 5 ou 4, ça concerne le mariage. Voilà, j'ai préparé ce thème pour que les gens comprennent ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, nous les musulmans, de faire le mariage. Mariage, c'est recommandations d'Allah, c'est les coutumes des prophètes. Les prophètes, ils ont fait des mariages. Parmi les prophètes qui n'ont pas fait des mariages, c'est minorité. Les prophètes, ils ont fait des mariages. Maintenant, c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ça. Et il nous a envoyé les messagers. On a fait, ils ont des familles. Et le mariage est recommandé par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 2 versets dans le surat Al-Nisa. Il a dit fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Marié 2, 3 et marié 4. Mais les traits où nous dit celui qui ne peut pas être juste entre 2 femmes, 3, 4. Fawahida, il faut être satisfait avec une seule femme. On n'est pas recommandé l'homme si tu n'as pas la possibilité de marier 2 femmes. On n'est pas recommandé l'homme si tu n'as pas la possibilité de marier 3 ou 4. Allah dit Allah ta'adilu. C'est ce que tu vas écouter. Si vous savez que tu ne peux pas faire justice entre 2, 3, 4, Allah dit fawahida. Reste avec un pour te sauver au Qiyam. Parce que entre 2 femmes, entre 3 femmes, entre 4 femmes, il y a des questions, on va poser ça au Qiyam. Maintenant, ici, cette verset, vous voyez, Allah nous a montré le nombre de femmes qu'on peut marier. Mais dans l'autre verset, il dit wa ankihu ayyama minkum was-salihin min ibaikum wa imaikum. Allah dit marier les femmes qui sont ayyama minkum, les femmes qui n'ont pas de mari. C'est-à-dire, n'allez pas marier la femme de quelqu'un. Il faut marier la femme qui n'est pas de mari. Une femme qui n'est pas de mari. Cherchez la femme comme ça pour marier. Allah dit marier les femmes qui sont les femmes vertueuses parmi vous, les femmes, et parmi les hommes aussi vertueux. Et Allah dit mariage là, voilà ce monsieur, il a les bons comportements, il a trouvé une fille, elle aussi elle a les bons comportements. Il s'aime.
il veut faire mariage, mais la pauvreté les embête. Allah dit, prenez les bonnes intentions. Allah dit, je vais vous enrichir. À quoi vous allez manger? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi cet verset-là, vous allez dedans, il y a hikmah. Il y a les gens qui disent, nous ne sommes pas des riches, on n'est pas moyens. Mais tu vas voir, il a une copine. Tu as une copine, la manière que tu finances, c'est comme ça. Si tu avais une femme halal, c'est comme ça que tu devais financer. Et ici, Allah t'a garanti. Il dit, si tu as fait mariage à cause de moi, Allah, moi, là, je vais vous donner à quoi manger, Inch'Allah. Ça, c'est garanti par toute personne qui fait le mariage. Vous voyez ici aussi, Allah nous a marié comment nous allons marier. Et nous a montré comment nous allons marier. Maintenant, le Coran aussi nous a interdit certaines femmes qu'on ne marie pas. C'est interdit, musulman, d'aller marier une femme qui est associatrice. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Allah dit, ne mariez pas une femme qui est associatrice, une femme qui fait des gangas, une femme qui adore cailloux, une femme qui adore rocher. N'importe comment, Allah dit, il ne faut pas la marier. Quelle soit la beauté qu'elle est, n'importe comment elle est riche. Allah dit, si tu veux la marier, là il faut qu'elle accepte la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Là elle est devenue musulmane, tu peux la marier. C'est comme ça qu'il revient chez les papas aussi. Il a dit, Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Ne donnez pas votre fille à quelqu'un qui est mushrik. Un homme de mushrik qui n'est pas musulman, ne donnez pas votre fille. S'il vient chercher votre fille, Allah dit, ne donnez pas. Hatta yu'minu. Il faut qu'il soit un bon croyant d'abord. Et Allah dit, Wala abdu mu'minun hayrun min mushrikin walaw a'jabakum. De donner ton enfant à un esclave de marié croyant, ce n'est plus meilleur de lui donner un associateur qui est riche que tu. Allah dit, Ulaika yad'una ila an-nar. Les gens qui vont donner à leur fille de marier les associateurs ou les associatrices, cela vous empêche d'entrer dans l'enfer. Wallahu yad'u ila al-jannati wa maghfiratu bi-izni. Allah lui, il nous guide envers le paradis et son pardon et son miséricorde. Vous voyez ici, c'est interdit. Toi, un homme, si tu as vu une femme qui est associatrice, mouchrik, elle adore caillou, un arbre, c'est interdit de la marier. Et elle continue à faire ça, non, il faut qu'elle devienne musulmane. C'est comme ça si vous avez la fille aussi. Ta fille dit, papa, j'ai vu un garçon. Le garçon vient, c'est un grand mouchrik. Quel soit n'importe, même si c'est président de la République, il ne faut pas accepter marier ta fille. Ça, c'est la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Iza qala Allah fasma'u wa iza qala Rasulullah fasma'u. Si Allah il parle, obéissez. Si le prophète parle, obéissez. Allah dit, innama qawlul mu'minun iza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah dit comportement des bons musulmans, des bons croyants. Le moment que Allah met la loi et son prophète, ils disent que nous on a écouté, on a obéi. Et le prophète Mohammed, il dit maintenant dans les hadiths. Maintenant, c'est hadith que je vais amener. Ici, le prophète Mohammed, il s'adresse à la femme. Il s'adresse à papa et maman de la fille. Et il s'adresse directement à leur fille. Le prophète dit, une femme qui a vu un homme, elle veut marier. Vous les papas, que quelqu'un vienne chercher votre fille, regardez des choses. Il a dit, Iza ja'akum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawwijuhu. Si quelqu'un vient demander votre fille, premièrement, regardez, il fait quelle religion? Parce que nous les musulmans, notre fille ne peut pas marier un gros chrétien. Non, c'est interdit haram. N'importe comment il est riche. Un homme chrétien ne peut pas marier une femme musulmane. C'est haram, interdit par le Coran. Premièrement, quelqu'un qui est venu, quoi? Qala ana muslim.
Il est musulman. Et il est musulman. Tout le monde a accepté. Oui, on peut avec lui. Allah dit, le prophète a dit, regardez deuxième chose. Regardez son comportement. Il est musulman, nous sommes d'accord. Maintenant, est-ce qu'il a le bon comportement? Parce que c'est l'enfant de quelqu'un qu'on veut lui donner. Et celui qu'on veut lui donner, il a été éduqué dans une nationalité. Et toi, tu es dans une autre nationalité. Il y a différence. Il faut avoir le cœur qui est large. Il faut avoir de supporter pour pouvoir tenir cette amana. Voilà pourquoi on veut quelqu'un qui a quoi? Bon comportement. C'est à cause de ça, même si quelqu'un est musulman, s'il n'est pas bon comportement, on ne donne pas la femme. Si quelqu'un il a le bon comportement, il n'est pas musulman, on ne donne pas. Certains connaisseurs disent même, si quelqu'un n'est pas musulman, on ne peut pas dire qu'il a le bon comportement. Non. Vous comprenez bien. Ici, on s'adresse. Un moment, ça peut être papa qui a l'envie. Demande à papa qui il veut l'argent. Un papa, il veut l'argent. Un maman aussi veut l'argent. Maintenant, on s'adresse à la fille. Parce qu'en islam interdit, on ne va pas marier une fille avec la force. Tout mariage qui est basé sur la force, c'est mariage bâcle. Ce n'est pas accepté par Allah. La fille, on ne peut pas obliger la fille d'aller au mariage. Parce que toi qui vas l'obliger, ce n'est pas toi qui vas aller rester dans la foyer, c'est elle. Il faut qu'elle va accepter, il faut qu'elle est d'accord. C'est comme ça l'islam a dit. Nous, ce n'est pas les blancs qui vont nous enseigner ça. On ne force pas la fille à aller en mariage. Là, mais on peut la conseiller et on peut essayer de la travailler pour qu'elle accepte, mais pas la force. Si la fille a dit je ne veux pas tel homme, c'est fini. Ça s'arrête là. Je pense que tout le monde me suit bien. Et la fille, toi qui es la fille, tu as ton droit. L'islam t'a donné les droits. Allah t'a donné les droits. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a donné les droits. Si quelqu'un vient chercher ta main, il faut regarder. Pour te marier, il faut regarder des choses. Hal huwa muslim? Est-ce qu'il est musulman? Non. Huwa muslim. On a fini avec ça. Deuxième, ma soeur. Il ne faut pas être pressé. Regarde ce monsieur-là. Est-ce qu'il a les bons comportements? Quelqu'un peut se lever la main et va dire, mais comment la fille peut savoir quel est monsieur a les bons comportements? Oui, il y a les enquêtes. Il habite dans quel quartier? On va savoir il habite avec qui. On va essayer de les demander. Pour savoir, tel est venu demander la main de notre fille. Est-ce qu'il a les bons comportements? Ce même passage, je vous ai dit, quelqu'un venu dire, une femme est venue, deux sahaba, et ils ont parti de poser leur candidature pour marier la femme. La femme est venue dire le prophète, tellement aimé le prophète, il faut me choisir qui je veux marier. Trois sahaba, le prophète a dit l'autre là, il ne faut pas les marier. La fille a dit pourquoi? Il dit lui là, il frappe les femmes. Tu as dit lui là aussi, il ne faut pas lui marier. Il est trop pauvre. Le prophète a dit il faut marier Oussama ibn Zayd. Ça c'est l'enquête. Il est parti chez le prophète. Comme le prophète connaît, il a indiqué la vérité. Là, si la fille, les parents doivent faire l'enquête de connaître le monsieur que notre fille veut marier, est-ce qu'elle a les bons comportements? Ça sera le droit de la femme. Savoir où c'est une fille ou une grande dame qui doit faire cette enquête. Vous voyez, c'est ça qu'on ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les mariages, ils ont des problèmes. Avant, on va poser une question au dehors. Je arrive à la maison, même sommeil, je ne l'ai pas pris. Quelqu'un m'a posé une question ici, il dit, Oustaz, il veut me voir à la maison. Ils ont des problèmes. Quelqu'un a marié leur soeur, mais il ne connaît pas Surat al-Fatiha. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut marier la femme de vous qui ne connaît pas Surat al-Fatiha? Ça c'est impossible. J'ai dit, il veut la marier ou bien il a marié. On me dit, il a marié. J'ai dit, vous avez vu, on n'est pas travaillé avec cette hadith. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde quoi? L'argent. Et il a combien de boutiques? Est-ce qu'il part Dubaï? Est-ce qu'il part Hong Kong? Allah n'est pas parlé de l'affaire de Hong Kong.
Il a parlé d'islam et les bons comportements. Si tu as quelqu'un qui a parlé d'islam, il a l'islam, il a les bons comportements, encore il est riche. Ah, alhamdoulilah. Ça, il faut que vous disiez ça à nous sert. Aujourd'hui aussi, quel est le deuxième problème qui nous amène toutes choses? C'est difficile de poser 10 musulmans qui va faire le mariage sans forniquer avec les femmes. Les gens passent par le zina avant de faire le mariage. Pourquoi? Voilà le problème qu'on a aujourd'hui dans les foyers. Si on dépose 10 musulmans qui ont fait le mariage, tous les 7, ils connaissent la femme d'abord avant qu'il la marie. C'est difficile d'avoir 3 qui ont fait alhamdulillah seulement. Il y a certains qui ont fait 5 ans avec la femme, certains 10 ans, certains 1 an, certains 2 ans, ils sont dans les zina avant de faire le mariage. Vous voyez, c'est ça qui amène des problèmes dans nos mariages. Et vous payez des voitures. Quand vous partez pour payer voiture, toi-même tu regardes, tu dis, j'ai fait celui que mon moteur là est bien. C'est pas trop utilisé. Mais la femme là, tu veux celle que le moteur a bien utilisé. Voilà. Un monsieur venu chez le prophète, il dit, le prophète, donne-moi autorisation, je fais zina. Les Sahaba disent à Rasulullah, laissons pas lui couper la tête. Il a dit, c'est un malade. Approche-toi. Parce que le prophète, c'est un docteur. Aujourd'hui, si tu as vu un musulman qui fait zina, il n'est pas, c'est un musulman. Mais il est malade. Mais c'est un musulman. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens comme ça, c'est un musulman, c'est un bon musulman, mais il est malade. Il n'est qu'à repentir envers Allah, Allah va lui pardonner. Si tu as vu un musulman qui boit, il est malade. Quand tu vois un musulman qui vole, il est malade. Cela, nous allons demander à Allah de les pardonner, de les amener dans la vérité. Et si nous sommes dedans, qu'Allah nous dit tous. Si on n'est pas dedans, il ne faut pas qu'Allah nous amène là. C'est comme ça l'islam. C'est la maladie. Le prophète a dit de céder. Tu as dit quoi? Il dit, le prophète, donne-moi autorisation, je vais faire les zina. C'est de là que le prophète a dit, est-ce que tu veux que quelqu'un fasse zina avec ta maman? Ma maman qui m'a mis au monde, il a dit non. Le prophète, si je vois quelqu'un avec ma mère, je vais le tuer. Le prophète a dit, tu veux que quelqu'un fasse avec ta soeur? Il a dit non, je ne veux pas accepter. Et le prophète a dit, tu veux que quelqu'un fasse ça avec ta femme que tu as mariée? Il a dit non. C'est de là que le prophète a dit, les autres que tu fais là, c'est les mamans des autres, les soeurs des autres, les femmes des autres. Le monsieur a baissé la tête comme ça. Et commence à pleurer. Le prophète a mis sa main bénie sur son cœur. Il a dit, Allah tahhir qalbahu wa asil farja. Il dit, Allah, il faut nettoyer son cœur. Maladie est rentrée et il faut protéger son sexe. Ce monsieur-là, il dit, quand il est resté dans les dunya, le plus chose qu'il déteste dans sa vie, c'est les zina. Puisqu'il a rendu là. C'est à cause de ça, ici, je lance à haute voix à nos sœurs. Si un musulman est venu dire qu'il veut te marier, wallah, il ne te sert pas à lui. Il peut te protéger tout. Et il dit, viens chez moi, tu vas laver mes enfants. Il faut dire qu'il n'est qu'à mener blanchisseur. Tant qu'il n'est pas encore marié, tu n'es pas droit de laver son haut. Il n'est qu'à donner blanchisseur. Il n'y a pas blanchisseur dans les quartiers. Ils ont blanchisseur. Faut pas aller. Ça, c'est le piège. Et il dit, viens, on va se voir. Même si tu vas parler quelque chose avec lui, le prophète a dit, parler là où il y a Djama. Et il y a des témoins. Mais il ne faut pas laisser seul en seul lit. Parce que quand deux messieurs, un monsieur avec une femme qui n'est pas ton haram, c'est pas ta soeur, même père, même mère, c'est pas ta maman, c'est pas ta tante, vous êtes là à côté, il n'y a pas quelqu'un, le prophète a chez Chétan qui est le troisième. C'est le Chétan qui est le troisième. Qu'Allah nous pardonne. Et ici, on a montré les femmes. Si quelqu'un vient demander ta mère, la fille tient le droit. Papa, est-ce qu'il est musulman? Si papa dit oui, il faut demander à son père, papa, est-ce qu'il a les bons comportements? Ça, c'est le droit de qui? La femme. Maintenant, toi aussi, on te dit, voilà les femmes que tu peux marier. Le prophète a dit, toi
toi, monsieur, si tu as vu une femme qui est riche, tu peux la marier. Alhamdulillah. Tu peux marier, pas de problème. Et une femme, elle n'est pas riche, mais elle a la foi. Il faut la marier. Alhamdulillah. Et une femme, elle n'est pas riche, ce n'est pas, mais elle a la beauté, belle. Il faut la marier. L'islam a dit tu peux marier une femme parce qu'elle est belle. Quatrième, le prophète a dit tu peux marier une femme, peut-être elle a les pouvoirs. C'est une femme, ses parents ont des pouvoirs, ou bien elle-même, elle est grand type. C'est un ministre, c'est un quoi, elle, Masha'Allah, tu peux la marier. Ça fait combien? 4. Le prophète a dit elle-même, quand il peut marier la femme, il faut regarder. Si elle est beauté, elle est belle, tu peux la marier à cause de son beauté. Si elle est riche, tu peux la marier à cause de sa richesse. Elle a la foi, tu peux la marier à cause de sa foi. Si elle a des parents qui sont des grands types, tu peux la marier à cause de ça. Quand le prophète a parlé, lui-même le prophète Mohammed, celui qui est la vérité dit la vérité, et lui a choisi tout nous. Un bon croyant, la femme que tu vas marier. Le prophète a dit il a dit choisis celle qui est belle, celle qui est riche, celle qui a le pouvoir. Il faut marier celle qui est croyante. Elle va te donner tout ce que tu veux. Ça c'est le prophète qui nous a choisi les femmes. On ne marie pas parce qu'il faut marier. Mon frère, on marie la femme, c'est depuis jusqu'à le jour de la mort. C'est la mort qui va vous séparer. Et le mariage, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que aujourd'hui, un prophète, c'est une femme qui l'a mis au monde. Un président, c'est une femme qui l'a mis au monde. Un wali, c'est une femme qui l'a mis au monde. Un riche, Allah dit, c'est une femme. Un oustaz, tout le monde est dormi dans le ventre de qui? La femme. C'est à cause de ça, quand tu vas choisir la femme qui va faire tes enfants, il faut choisir la place qui est bien. Parce que le Coran a dit, la terre qui est bonne, ça donne les choses qui sont bien. Mais il a dit, la terre qui est mauvaise, la terre qui est pourrie, quand tu vas planter, ça ne donne pas. Si le maïs est sorti aussi, c'est petit comme ça. Tu vois un maïs ici, un maïs ici, un maïs ici. Il faut chercher une femme. Le prophète a dit, allez, Kabisa te dit, je m'adresse ici à les hommes. Quand vous voulez marier les femmes, ne regardez pas beauté d'abord, regardez image. Tu as vu la femme qui connaît Allah? Si elle t'a fait quelque chose, tu vas dire, ça là que tu m'as fait là. Allah dit comme ça dans le Coran, elle va avoir peur. Le prophète Mohammed Sallallahu dit comme ça, elle va te demander pardon. Mais si ta femme ne connaît pas l'islam, elle n'est pas la foi, elle va t'embêter. Moi j'ai vu des femmes qui sont là sur la route. L'autre a fui le programme avec son mari, le mari a laissé l'outil, le mari s'est levé, il ne mange pas l'outil. Elle ne peut pas, ne mange pas. Et ils sont rencontrés sur la route. Vous savez, moi, beaucoup de nos parents ne savent pas que je suis de notre nationalité. Parce que je ne ressemble pas. Certains disent je suis là-bas, certains disent je suis ici. Je suis avec vous. Beaucoup ne me connaissent pas. Ils sont en train de parler notre langue. Il dit comment ton type? Il a mangé ou bien il n'a pas mangé? Il dit laissez-moi pour là-bas. Il n'a pas mangé. Laissez-le, quand il va fatiguer, il va manger. Tu as vu une femme qui a la foi, qui connaît Allah, ne dit pas des mots comme ça. Le moment qu'elle a préparé, son mari n'a pas mangé, elle va dire frère, pourquoi j'ai préparé, tu n'as pas mangé? Le monsieur va dire, tu m'as fait comme ça, il va dire pardon. C'est à cause de ça, je t'ai fait bien nourrir, bon nourrir, goûte une fois, pardon. Il va caresser le mari jusqu'à mari va manger. Bagarre est fini. Mais la femme qui ne connaît pas l'islam, oh, tu es énervé, tu n'es pas énervé. Ça, ce n'est pas son problème. C'est vrai ou faux? Voilà pourquoi on doit chercher les femmes qui connaissent Allah. Pour qu'on trouve la facilité. Quand il t'énerve, il sait que le monsieur est en colère. Il va te demander pardon. Elle sait le moment qu'elle va te demander pardon. Car elle a la compréhension. Regardez notre prophète Mohammed avec sa femme. Le prophète a dit Aïcha, je connais, quand tu es en colère, je connais. Aïcha dit, tu connais comment? Il dit, le jour que tu es content avec moi, quand tu veux jurer, tu dis, Warabil Mohammed. Tu jures avec, tu dis, je ne jure pas le Seigneur de Mohammed. Je jure là, je sais que tu es content.
Mais le jour que tu es en colère, je connais. Le prophète Aïcha dit comment tu connais? Il dit quand tu es en colère, tu ne joues pas avec mon Seigneur. Il dit voilà, ben Ibrahim. Quand Aïcha a le problème avec le prophète, elle est en colère. Maintenant, s'il veut jurer, ne dit pas avec Mohammed. Il dit je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Il laisse le prophète à côté. Tu as vu? C'est comme ça les femmes. Il faut trouver une femme qui connaît l'islam. Maintenant, si le mariage est basé sur des choses comme ça, aujourd'hui, toutes les questions qu'on comprend là, on ne va plus comprendre ça. Parce qu'on ne veut pas, nous, on va marier les femmes après, tu souffres. Et on ne veut pas, la femme aussi va partir mariée après, elle souffre. Ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, regardez dans les problèmes qui sont dans les foyers. La femme va partir marier quelqu'un, après il vient, elle dit que mon mari a laissé la prière. Il a laissé la prière comment? Ça fait le un jour, moi chez moi, quelqu'un venait dire la femme. J'ai dit, tu veux la femme, tu es musulman, il dit, tu vas islamiser. J'ai dit, si tu vas islamiser, tu vas faire la prière 10 ans. 10 ans avant qu'il te donne la femme. Oui. J'ai dit, tu vas bien avec nous 10 ans d'abord. Si Allah te donne l'invité, tu prends la femme. Mais toute personne qui a islamisé à cause de la femme, voilà, moi j'ai les doutes. Moi j'ai les doutes. Je ne sais pas si vous n'avez pas les doutes, mais moi je doute. Majorité, il laisse. C'est peu seulement qui continue. Majorité, il laisse. Ça cause ça aujourd'hui dans tout le monde. Autour des prophètes, il y a des gens qui ont islamisé comme ça, l'islam a avancé. Il y a une femme, un monsieur l'a vie, Abdallah. Et il a dit, madame, je vais te marier. La femme a dit, mais toi, tu n'es même pas musulman. Moi, je suis musulman. Notre islam interdit, on ne peut pas marier quelqu'un qui n'est pas musulman. Et la femme là a dit, mais si tu vas islamiser, là, tu vas me marier. Et la femme, vous savez, écoutez, cette hadith si bien. La femme a dit, ce monsieur, si tu vas accepter d'être musulman, il ne faut plus donner la dot. Ton islam devient ma dot. Le monsieur a dit, je vais islamiser. Ils sont partis chez le prophète a donné calmement monsieur. C'est à cause de ça le prophète a dit tout ou rien. Jusqu'à d'ailleurs au Kiyama. Il n'y a pas mariage qui est plus béni comme le mariage de cette femme. Elle a dit le mari, ton islam devient ma dot. Vous savez déjà, il y a comment? Le jour qu'il va dire je ne suis plus musulman, ça montre qu'il y a mariage, mais il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage. Aïe, wow. Mais à leur temps, ils étaient sincères. Vous voyez, ça à cause de ça aujourd'hui, quand on fait le mariage, on n'est qu'à contrôler. Vous les parents des femmes, contrôlez avant que vous faites le mariage. Vous les parents des garçons, contrôlez avant que vous allez donner votre fille en mariage. Les deux groupes, on n'est qu'à contrôler. Aujourd'hui, dans le foyer des mariages, on a des problèmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous donne la compréhension. Voilà la première question. Le monde là, c'est fini. Je vous ai dit, c'est peu de temps. C'est une femme qui est avec son mari. La femme avec le mari. Maintenant, la femme a bien compris l'islam. Jusqu'à elle commence à porter un hijab. Et il a eu ça à travers de sa fille parce que la fille aussi a trouvé l'islam. Ça veut dire qu'Allah il fait comme ça. Mais le monsieur en personne, son mari, même la femme part étudier l'islam à l'école, c'est son mari qui prend la femme avec la voiture pour aller. Vous me suivez? Mais le monsieur, il a de mauvais habits. C'est-à-dire, c'est un monsieur et moi dans l'école. Et il part laisser avec ses amis là où ils boivent à l'école. Les amis disent que, mais pourquoi toi tu as laissé ta femme, elle habille hijab. Tu ne sais pas si tu laisses comme ça peut te causer problème. Maintenant, quand monsieur il a eu le mauvais ami, vous voyez le mauvais ami, ce n'est pas bon. Et il vient embêter sa femme, il faut plus que la femme va porter hijab. Cette affaire est devenue l'affaire, c'est dur. Jusqu'à on nous pose cette question. La femme dit maintenant, il va faire comment? Bon, ici, ce monsieur, si c'est un musulman, l'école, dit-il que l'école c'est haram.
Et je sais que c'est un musulman. Parce qu'il y a les musulmans qui vont à l'école. Parce qu'ils ont dit qu'Allah n'est pas interdit à l'école. Oui, c'est comme ça qu'ils ont dit. Qu'Allah dit Wala takrabu salata wa antum sukara. Quand tu es sourd, n'approchez pas. Quand tu bois, tu vas dormir. Quand tu quittes, c'est parti, tu peux prier. Bon, qu'Allah les guide. Il y a le verset qui a nettoyé ça. Allah dit Innam al-hamur wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan fajtanibuhu. Hadith que Imam Buhari a mené là dit La yashrabu sharibu al-hamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Toute personne qui boit l'alcool, le moment qu'il a pris l'alcool, en train de boire, il n'est pas croyant. Oui. Ça cause de ça. Hadith même est venu dire toute personne qui a l'alcool est dans son ventre. On ne prend pas ça prière 40 jours. Mais il va prier, mais on ne prend pas. Punition. C'est comme quelqu'un qui est parti chez un voyant. Vous connaissez les voyants, non? Ceux qui disent qu'ils sont voyants, il a c'est les cailloux, ou c'est les chapelets, ou c'est quoi, ancien argent. Tu es parti là-bas, il a lancé crrrr. Il a parlé tout ce qu'il va parler. Tu as accepté ou tu n'es pas accepté ou ta prière ne va pas accepter 40 jours. Mais il faut prier. 40 jours n'accepte pas ta prière. Il y a certains ici, Libreville n'est pas passé. Des fois qu'ils appellent leur maman au pays d'aller, de voir les consulter. Tiens, ici, ta prière 40 jours, Allah n'accepte pas. Mais il faut prier. Les Français appellent ça travail forcé. Tu travailles sans salaire. Ça, c'est punition d'Islam. Si 40 jours là n'est pas encore fini, tu as augmenté encore. C'est ajouté. Bon, laissez, ce n'est pas bon. Vous voyez, l'alcool c'est danger. Musulman ne boit pas l'alcool. L'alcool c'est haram. Mais maintenant, la manière que ce monsieur dit ça, il ne faut pas qu'il porte hijab. La femme va appeler ce monsieur là chez les gens. On va lui dire hijab c'est recommandé par qui? Allah. Si il refuse que la femme ne porte pas hijab, et la femme aussi, on va la demander, tu es d'accord avec ça? Si la femme dit n'est pas d'accord, on coupe les mariages. Qui y a des cas, on casse les mariages. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On coupe les mariages. Parce qu'il veut interdire parmi les choses qui sont obligatoires par qui? Voilà pourquoi au début du mariage, il faut regarder qui tu vas marier. Les femmes ne suivent pas l'argent. Certaines femmes aussi, je vous dis, voilà, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas l'argent. Tu vas voir, c'est un pauvre international qui l'a marié. Mais vous savez pourquoi il a marié? Parce qu'ils ont fait zina. Dans les zina, la monsieur, la manière qu'il fait zina avec lui, ça l'intéresse. Maintenant, il est devenu aveugle. C'est la peine à son âme qui est dans sa tête. Il s'en fout. Il va partir marier seulement. Certains, c'est ça qui les trompe. Vous voyez? Voilà pourquoi Allah nous a dit Wala takrabu zina. N'approchez même pas. Il n'a pas dit ne fais pas. Il n'a aucun fahisha. Ce n'est pas bon travail. Car Allah nous est préservé. C'est à cause de sa question de cette femme. Il n'est qu'à appeler ce monsieur qui a interdit, c'est son mari. Et encore, on va dire, monsieur là, toi, il faut laisser l'alcool. Non, pas un. Si même il ne laisse pas l'alcool seulement, la femme peut demander divorce. Toute femme que son mari boit l'alcool, appelle-lui chez les connaisseurs. S'il a refusé, il ne laisse pas l'alcool, il peut demander divorce. Parce qu'un alcoolique, c'est un fou. Non. Un jour, s'il est sourd, il peut t'égorger. Sans connaître qu'il a égorgé quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est un fou. Ça cause de ça, on ne laisse pas avec quelqu'un qui boit l'alcool. À plus fort raison même, voilà, lui boit l'alcool, encore il te dit, ne porte pas hijab. Ça fait deux problèmes. Il faut l'amener chez les grands, voilà les grands imams, ils sont là. Amenez-les chez eux comme ça. On va lui dire, mon frère, tu es petit. Et si là, tu n'as pas le droit de rentrer là-bas, quand là, alors on dit la femme là, tout dit où? Il ne faut pas l'obéir. On dit, monsieur, s'il dit, je ne laisse pas. On coupe le mariage.
Wallahu a'lam. Car elle nous facilite. Deuxième question. Quelqu'un il demande à savoir, imam, il dit j'ai écouté tes prêches dans un cassette, tu as parlé de l'affaire de l'argent intérêt. Et moi je suis l'homme qui fait le travail de l'argent intérêt. Mais depuis que j'ai écouté cette cassette, je ne suis pas à l'aise. Bon, si je laisse ça, il n'y a pas aucun travail, je vais faire comment? Oh, il va faire comment? Ah, c'est quelqu'un qui nous a demandé. Il dit, lui va faire comment? Bon, mon frère, ce qui est ta réponse, je vais te dire hadith qui va nous garantir. Le prophète a dit, quelqu'un ne laisse pas quelque chose à cause de Allah. Man taraka shay'an lillah, awadahu Allah wa khayran min. Tu es en train de faire quelque chose, tu ne sais pas que ce n'est pas bon. Un jour, quelqu'un t'a dit ce n'est pas bon, c'est haram, c'est interdit par l'islam. Dès que tu as entendu ça, tu dis, ah, même n'importe comment ça t'apporte. Tu dis, à cause de Allah, je laisse. Allah dit, si tu as fait ça, lui va t'apporter quelque chose qui va te donner l'argent qui dépasse celle que tu as laissé. Parce qu'Allah dit, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah dit, celui qui a eu peur de Allah, laissez mauvais qui fait. Allah dit, va te donner la porte de sortie. Et il va te donner la richesse là où tu ne penses même pas. Parce que c'est lui, Allah, qui donne la richesse. Yarzuqu man yasha wa huwa ar-razzaqu zu quwwatin al-matin. C'est ça qui est la réponse de ces questions. Troisième question, c'est une femme. Elle a dit, salam alaikum oustaz. Mon mari, il m'a dit de faire piqûre, il faut piquer, je fais un enfant. Est-ce que c'est autorisé dans l'islam? Ce n'est pas autorisé. C'est autorisé de faire piqûre ou prenez médicaments ou faire quelque chose espacé entre les enfants. Ou bien mon français n'est pas bon. De donner espace. C'est-à-dire chacun 2 ans ou chacun 3 ans de faire l'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être si c'est la femme qui prend la... Ça autorisé l'islam. Mais de faire piqûre qu'il faut piquer la femme, faire les enfants, ça l'islam a interdit ça. Même le truc qu'on a dit, tu peux mettre espace. Moi je ne conseille pas, il ne faut pas sortir sur la route, les médicaments, quand on va sur la route, tu paies. Va à l'hôpital, va parler avec un docteur. Voilà ma femme. Si je la touche, elle prend la grossesse. Moi aussi, maintenant, je veux que ça soit au moins 2 ans avant qu'elle va faire un nouveau enfant. Docteur, il faut nous regarder dedans. On va examiner le sang de la femme. On va regarder qu'est-ce qui sera bon pour sa santé. C'est piqûre, ou bien c'est comprimé, ou bien c'est quoi. Parce que le docteur, c'est lui qui a la zikr là-bas. Allah dit Fasalu a la zikr et kuntum la ta'lamun. Pour cela, quand vous voulez faire ça, Allah à l'école. Mais faire piqûre de ne pas faire l'enfant, ce n'est pas bon. Vous comprenez bien? Ça, ce n'est pas bon. Les enfants, c'est la richesse. Le prophète a dit, faisait le mariage. Et faisait beaucoup d'enfants. Je veux que mon communauté soit beaucoup yom al-qiyam. Ne goûtez pas les blancs. Ça fait ça aujourd'hui, vous voyez. Ils ont fait grand réunion. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Et ils ont dit, Dunia, les gens sont beaucoup Dunia. Il y a beaucoup de gens. On va faire comment pour Dunia? Ils ont dit, on n'est qu'à crier le faux politique pour amener la guerre. Il faut se tuer entre les gens vont tuer. C'est ça que Dunia, vous voyez, ils ont amené le faux politique. On est en train de s'en tuer entre nous. Toute personne qui va venir dans le Dunia, il a son nourriture et il va manger. Mais ce qu'on ne vient pas dans l'islam, il ne faut pas que ça soit trop proche. Chaque 6 mois, l'enfant. Ça va te fatiguer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est trop, ça va te fatiguer. Il faut espacer. On l'a voilà. 4e question, c'est la dernière qu'on va poser. C'est un homme. Il a dit, Oustaz, salam alaikum. Est-ce que dans l'islam, un homme peut augmenter sa puissance? Vous comprenez la sens? Ce n'est pas soulever les poids qu'il parle. Wallahi, allez regarder le tafsir le Qurtubi. Tafsir qu'on appelle tafsir Qurtubi, il a amené certains problèmes dedans.
Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et dit, vous les hommes, vous avez les droits sur les femmes aussi ont les droits. La manière que toi l'homme tu as les droits, c'est comme ça, la femme aussi il a son droit. Wallah, c'est à cause de ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quelqu'un qui est avec sa femme, même si ton désir est fini, il faut laisser la femme aussi son désir fini avant que tu descends sur elle. Ça, c'est pas moi qui a dit, le prophète qui a dit dans les hadiths de Bukhari. Wallah. Wallah, c'est comme ça le prophète a dit, il ne faut pas lui faire du mal. Parce que tu as les droits comme elle a son droit. Et c'est comme ça dedans, Fadil a touché Imam Kourtobi, et il a dit, Allah dit, les femmes ils ont les droits comme vous aussi, les hommes, vous avez les droits. Tu veux que ta femme soit belle, toi aussi il faut être beau. Tu veux que ta femme elle est propre, toi aussi il faut être propre. Tu veux que quand ta femme ouvre la bouche, ça sent bien, toi aussi il faut que ta bouche sent bien. Parce qu'il y a des hommes qui blâment les femmes que la femme ne s'arrange pas, et lui aussi ne lave pas. Vous avez vu, ça c'est l'injustice. Tu as les droits, la femme aussi, il a les droits. Bon, maintenant, là où l'homme, il voit qu'il est un peu faible, l'islam a autorisé qu'il peut augmenter la puissance, c'est un peu interdit. Mais il faut aller à l'hôpital ou il faut aller chez les gens qui sont profondis dedans. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que chaque personne avec les sangs qui est là. Si on te donne un médicament, on ne sait pas combien de doses tu prends. Tu prends beaucoup, ça peut t'amener un problème. Exemple, il faut trouver les gens qui connaissent dedans. Tu vas voir les gens qui font le médicament africain, mais ils connaissent le dose. Il sait. Il va te dire, prends tel, il ne faut pas que ça dépasse comme ça. Et ça travaille bien. Ou soit à l'hôpital pour que ça arrange à la maison. Parce que ça, là, s'il n'y a pas un moment, si la maison peut être des problèmes. Pour cela, si c'est pour faire ça pour ta femme, pour que ta femme se plaigne que tu es tabac et tu veux t'attraper, montrer que non, je suis là, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas autoriser quelqu'un d'amener ça dans les désordres. On parle dans les halal. Halal. Ça c'est autorisé. Ça c'est les questions qu'on m'a posées. Mais à cause de premières questions que j'ai préparé, mon doux que je vous ai fait. Parce que mon doux là, ça bloque tous les problèmes qu'aujourd'hui on a. Si quelqu'un vient chercher mariage, on l'a contrôlé. Il est musulman, oui. Mais est-ce qu'il a les bons comportements? Oui. S'il a les bons comportements, vous donnez la femme. S'il n'a pas les bons comportements, on laisse. C'est comme ça. C'est à cause de ça, on fait les mariages. Il y a les gens qui témoignent les gens. Mais il ne connaît pas la personne. Il va aller lui témoigner pour qu'on lui donne la femme. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas aller témoigner quelqu'un que tu ne connais pas son comportement. C'est à cause de ça, dans l'islam, on veut quelqu'un qui soit témoin de quelqu'un qui va faire le mariage. Il faut que dans son famille proche. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il n'y a pas ces familles ici, on appelle les pays. Les familles vont donner d'accord que tel n'est qu'à nous remplacer dans les cas où quelque chose, ça c'est autorisé. Mais quitter comme ça, il vient me témoigner. Je vais faire le mariage. Toi, tu viens chez l'imam, l'imam te dit est-ce que le musée est pris? Tu dis est-ce qu'il a le bon comportement? Il dit oui, or que tu ne connais pas son comportement. Ça là, ce n'est pas bon. Les imams, ils sont un peu témoins. Beaucoup de gens font ça. Là, ils douce. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est tellement, très, très important. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Ça, ce n'est pas bon. Mais maintenant, quelqu'un va t'indiquer qu'ici, je n'ai pas dit si quelqu'un est sorti avec la femme, il ne peut pas faire mariage avec lui. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais ce n'est pas bon. S'ils ont fait ça, ils sont dedans, ils veulent se repentir pour faire le mariage. Allah dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Il suffit que l'on parle repentir, on pense sincère et on va contrôler à savoir la femme que tu vas marier, elle n'est pas la grossesse. Parce qu'on n'attache pas le mariage sur la grossesse. Tout mariage qu'on a fait sa grossesse, c'est mariage annulé. Qu'Allah donne la compréhension, qu'Allah nous facilite. S'il y a certaines questions, on peut augmenter là-dessus. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullah.
Elle n'est pas musulmane, la fille n'est pas musulmane. Quand je viens, toute personne qui est venue islamiser, on a donné la femme. Il est parti avec la femme. Dès qu'il annonce la prière, on l'appelle de faire la prière. S'il a refusé une, deux fois, on coupe leur mariage. Mais si la femme a dit, malgré ne prie pas, je vais laisser avec elle comme ça, la femme aussi devient total kafir. On va dire le kofur kafar. Celui qui a accepté mes gars, tu deviens kafir. Non. Comme ça, là, nous, on ne peut pas se voir ce qui est dans les quais. Il faut que les gens qui sont là-bas puissent me dire est-ce qu'il est là-bas, il prie ou pas. Chez les Blancs, il y a les musulmans. En France, il y a beaucoup de musulmans. Tu arrives aujourd'hui en France, l'islam qu'on pratique en France, mais tu vas avoir peur. Quand tu arrives en Angleterre, l'islam qu'on pratique en Angleterre, tu vas avoir peur. En Amérique, en Allemagne, il n'y a pas là où il n'y a pas d'islam aujourd'hui. Parce qu'Allah a montré le prophète que là où le soleil arrive là, l'islam va arriver là-bas. On les cas fait ce qu'ils vont faire. Non, si quelqu'un est islamisé, moi je ne suis pas d'accord avec un mariage comme ça. Moi je ne suis pas d'accord, je ne conseille pas quelqu'un d'accepter les qualités des mariages comme ça. Quelqu'un, il vient, il devient musulman en même temps, il donne la femme, prend la femme, il part. Il part où? Non, moi je ne conseille pas. Allah, salam alaikum. Bismillah. C'est la question. Bon, moi, ma question, c'est juste que vous avez parlé pour... C'est une question, non? Oui, il n'a pas de morale. Il a beaucoup rappelé ce que j'ai constaté à notre imam aujourd'hui. Je suis allé beaucoup de mariages qu'on a attachés devant moi. Quand on vient se marier, l'homme ou la femme, on est de vérifier comme le préfet l'a dit, et il ne vérifie pas. On ne veut pas vérifier, on dit que tant seulement on attache le mariage. Parce qu'il faut qu'on veut savoir, il y a beaucoup de nos sœurs, de nos frères qui sont venus embrasser l'islam ici. Ils ne connaissaient pas. Hein? Même et les imams, ils connaissaient. Il faut d'abord vérifier les choses avant d'attacher le mariage. J'ai dit beaucoup de mariages qu'on a attachés devant moi. Ça, c'est un conseil qu'il lui donne. Ça, c'est très important. C'est ça qu'on vient de parler. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on blague avec ça. On ne blague pas avec ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Oui, ta question. Vous avez parlé d'un autre paragraphe, on ne pense pas la fille à se marier. Si la fille commence à faire le banditisme, si la fille commence à faire le banditisme, on ne force pas la fille de marier, mais on peut lui proposer un nom. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut proposer la fille un nom. Voilà, on t'a trouvé tel monsieur, il a le bon comportement. Ce monsieur-là, tout ce que tu veux, il va te faire. Ah voilà, c'est-à-dire de lui parler des choses qui vont faire qu'elle va accepter. Mais faire la force, je veux vous dire, toi-même qui vas aller chercher une femme de mariée, si la femme a dit je ne t'aime pas, il ne faut pas forcer. Parce que la femme que vous voyez là, c'est danger. Même si on dit qu'il y a des bombes atomiques, la femme dépasse les bombes atomiques. Si la femme ne t'aime pas, il faut laisser. Mais si tu vas forcer, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui as cherché. Il faut que vous compreniez ça. Quand vous allez rentrer dans les chambres, c'est toi avec elle. Mon frère, tu sais, tout Dunia, il n'y a pas quelqu'un que l'on peut minimiser. Il peut se rabaisser comme devant sa femme. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a un monsieur, il a marié une petite fille. La fille là, il a 3 femmes et il a marié une dernière fille, mais elle est petite.
demander que les autres femmes donnent respect à monsieur là, les petites filles là ne respectent pas monsieur. Or que c'est un roi. Un jour, il y a des militaires qui sont remplis dans les cours. Ils sont préparés, ils attendent le roi qu'ils vont sortir. Le roi a dit, la fille, sa femme la vient. Et il regarde le doigt. Tu as vu tous les militaires, c'est moi qu'on attend. C'est moi qui va donner l'ordre d'avant qu'ils vont déplacer. Mais toi, petite comme ça, tu ne me respectes pas. Il y a quoi? C'est de là que sa femme a dit, roi, tu veux que je vais te respecter? Il a dit oui. Et il dit, bon, là où ils sont là, il faut te déshabiller nuit. Et tu vas sortir, tu vas dire gardez-vous, tu vas voir qu'ils vont faire garder. Vois si tu sors comme ça, aujourd'hui si on ne t'enlève pas dans le travail de roi, tu vas venir l'église. Mais c'est comme ça que tu viens chez moi, tu veux que je vais te considérer quoi? La femme c'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. La femme c'est comme ça. Ça cause de ça, la femme que tu vois là, il a certaines choses. Si la femme ne veut pas, on peut lui travailler. Travailler avec lui. Il y a les parents qui connaissent les mots, qu'on peut lui parler, il est comme ça, il est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. À travers des choses pour le calmer jusqu'à il peut accepter. Mais pas avec la violence. Il dit, tu ne veux pas, tu vas aller au mariage, la viens. Là, ça ne peut pas agir. Quand il va aller, c'est le problème seulement. C'est à cause de ça le prophète a interdit ça. Vous avez bien compris ça. Tu peux proposer, quand vous voyez que la fille commence à faire les désordres, proposez-le avec elle. Tel est un homme, on a tel seul, il vient la regarder. Masha'Allah. Toi aussi, quand tu viens, quelqu'un qui vient la femme, il faut toujours. Il y a des bonnes actions, tu vas passer avant que tout peut passer. Wallah wa'ala. Nous, quand tu viens ici, par exemple, tu es ici, la terre, tu es tout le pays, tu vas te dire une fille, c'est sa parole. Toi, tu l'as aimé, la fille t'a aimé, tu l'as mariée. Après, tu es revenu, tu t'es envoyé, on a amené la fille. Ok, la fille, elle était mariée, on a tous divorcé, elle était avec. Tu ne peux pas au courant de quelque chose comme ça. Elle était déjà mariée. Elle était déjà mariée. Elle a divorcé. On a divorcé, elle est son parent. Toi, tu as rentré, tu l'as trouvé. Tu l'as aimé et tu as aimé. Ils sont entassés la mariage, toi tu es venu, puis tu as envoyé l'argent, on a amené la fille. Quand la fille arrive, dans 4 mois comme ça, la fille s'est partie. C'est là où toi tu constates que la grossesse, c'est le temps pour toi. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et si ce cas, certains connaisseurs ont dit, elle va accoucher, dans les cas où tu ne connais pas, celle qu'on a dit ici, on ne peut pas attacher mariage sur quelqu'un qui a la grossesse. C'est quand on connaît qu'il a la grossesse. Mais si on ne connaît pas comment ça arrive comme ça, les savants ils ont dit, tu vas la laisser chez toi, elle va accoucher. Si toi tu vas accepter, ça dépend. Si tu aimes la femme, tu laisses, elle accouche et l'enfant là devient ton enfant si tu veux. Tu vas le garder comme ça. Si tu ne veux pas aussi, on ramène l'enfant là où il vient et tu gardes ta femme. Le mariage, comme ça, le mariage, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Parce que tu ne connaissais pas. Mais celle qu'on ne veut pas, on connaît qu'il y a la grossesse attachée, c'est mariage partout. Allahu a'lam. Qu'Allah nous facilite. Oui. Tu as soulevé la main. Et si chaque personne qui veut marier la femme, ça peut les faire que les femmes, avant de marier la femme, il y a qu'à faire istibra. Les choses qu'on dit istibra, la femme, on doit vérifier, savoir est-ce qu'elle n'est pas là, grossesse. Vous voyez, l'islam, même si quelqu'un est mort, la femme doit rester 4 mois, 10 jours pour savoir qu'elle n'est pas la grossesse. Si quelqu'un veut divorcer sa femme, elle va rester 3 mois pour savoir qu'elle n'est pas la grossesse. C'est très très important. Tout cela, les mariages, il ne faut pas qu'on tombe dans les mariages, on fait ça n'importe quoi comme les autres. Aujourd'hui, dedans aussi, ce qu'on peut conseiller, il faut que nos mariages, ça se passe comme l'islam a parlé. Celui qui va présenter, tu présentes à peau d'Allah. On fait tout à peau d'Allah. Après le mariage aussi, toutes les manifestations qu'on va faire, il ne faut pas que ça sorte dans les cadres d'islam. Aujourd'hui, on voit beaucoup de musulmans et commencent à copier les Yahoudou ou les Nasara dans les mariages. Les musulmans font mariage, on va amener la femme faire tenir des mariages blancs comme les koufars. Ça tire au sort. On va louer la voiture, décorer la voiture, motoriser devant. Oui. Ça, ce n'est pas musulman, mariage des musulmans. Ça, c'est le mariage des Yahoudou avec les chrétiens.
Vous avez vu pour nous, les femmes vont aller avec la lèpre, mettre les pieds, chanter leurs chansons, cela est plus meilleur par rapport à ce que vous êtes en train d'appliquer. Parce que nous, les musulmans dépassent Kafr. Et les musulmans sont plus meilleurs que Yehudi et Nassara. Et ce que le prophète a amené est plus meilleur que tout. Mais on va laisser pour le prophète aller copier les autres aussi. Ce n'est pas bon. Et je ne sais pas ce que vous comprenez. Ce n'est pas bon. Les femmes aussi, quand les jours des malades, tu vas voir les femmes, ils partent dans les salons. Aller faire la tête là comme ça. La nuit, tu vas la toucher, elle n'a pas, elle a fait Djanaba, elle a par ici. Jusqu'à là, la tête, l'eau ne rentre pas. Vous voyez, tout ça, c'est des grands problèmes. Là, ils jugent. Chez nous, on a des femmes qui tressent. On va bien la tresser. Très jolie, faire la beauté, c'est pas interdit. Faire la paquette. Mais aller mettre quelque chose dans les cheveux, certains, ils augmentent les mèches. Haram. Là, ils jugent. Certains, et la femme va mettre le truc là. Les sondes. Et met les ça là aussi. Tu vas passer long. Mais tout ça là, ça n'est pas bon. Car on facilite. Car on pardon. Oui, ça n'est rien que ce chef. Est-ce que si les parents imposent pour souvent les enfants amener, ça c'est pas le dot, parce que nous souvent dans le côté là, ils demandent 500 000 ou 400 000. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si tu veux marier la femme, non. Là c'est nous là, les dots à part, mais souvent les familles même ils te demandent un somme. Ils disent que ça c'est pour les Normands, pour les familles. Ils donnent 500 000, 400 000, est-ce que tout ça là c'est. C'est pas la dot. Pas la dot, parce que quand tu fais ça là, il donne tu vas payer encore la dot. Bon, sinon en réalité, tout ce qu'on va te demander à côté de la femme, ça fait partie de la dot. Je ne sais pas si vous comprenez. Si certains, tu vas les donner 200 000 euros. Et si tu ensemble, tu comptes tout ça là, on appelle ça quoi? La dot. C'est ça, tout ça, on met ça sur la dot. Ça cause de ça, certains, tu veux marier la femme, on te dit, bon, la femme, il faut amener 1 million. Tu dis, je ne peux pas 1 million. Il faut discuter cela, on dit 500 000. Tu donnes 500 000, on t'attache le mariage, c'est la dot. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si certains ont partagé, tu donnes ça là, après, tu donnes ça là, après, tout ça là, en résumé, ça devient à la place de quoi? La dot. Sauf quelque chose que toi-même tu as pensé que non, ça là, moi j'ai donné gratuit, ça là c'est gratuit. Mais tout ce qu'on va te demander au niveau des femmes, pour que c'est ça qui va faire mariage va passer, on appelle ça quoi? La dot. Et la dot aussi, ça appartient à la femme. Ce n'est pas pour les parents. Parce que le jour que si il y a certains problèmes, il y a un moment, si le divorce va passer, un moment d'être en partage ça en deux. Un moment tu prends tout, un moment la femme prend tout. Bon, il faut que c'est la femme qui prend la dot. Ce n'est pas n'importe qui. Si la femme a pris, après il a levé ça, il a donné ses parents, il n'y a pas de problème. Si tu as donné la femme, après il vient à la maison et dit voilà, tout ce que tu m'as donné, voilà ça. Je te donne encore 100 000 il faut bouffer. Allah dit Fakoulou, Hani An, Maria. Il faut manger, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Mais il ne faut pas qu'on serre trop le mariage. Faciliter le mariage afin qu'il y a beaucoup de gens ici, mangent dehors, pour qu'ils puissent faire le mariage. Parce qu'il y a un mariage qui arrange la société. Hein? Il y a mariage. Si tu arrives dans un pays, il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de femmes. Tout pays que tu vas voir, il y a des cafés, il y a des restaurants, c'est beaucoup. Bon, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de femmes. Bon. Beaucoup de femmes, c'est comme ça. Car bon, pour cela, pour trouver la femme, n'envoie pas peur. C'est Allah qui nourrit. Il y a certains aussi, ils sont déjà grands, ils font la connaissance. Et les gens disent, si tu as la femme, tu ne peux pas faire les études. C'est faux. Moi, on avait les femmes, on partait à l'école. On fait les mariages, on partait à l'école. Mais cela ne nous a pas empêchés, car Allah va nous donner un peu qu'il nous a. Il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps. On a parti maintenant, on a arrivé. Non, ça c'est comme ça se passe. 900 000 avec les 20 000, tout c'est de la dot.
Ce qu'on vous a donné la liste là, c'est la liste des habillements, les bagnes, les babouches. C'est la liste des quoi? Non. Vous savez, attends, il ne faut pas mélanger les coutumes. Chaque coutume avec la manière de faire. C'est à cause de ça, quand tu vas aller demander mariage dans un coutume, tu es obligatoire de suivre les coutumes. Tant que le coutume n'est pas contre de quoi? Islam. Il ne sait pas si vous comprenez. Il ne faut pas dire nous chez nous on ne fait pas comme ça. Bon, si chez vous on ne fait pas, va aller chez vous la femme. Ou bien ce n'est pas comme ça. Exemple. Certains coutumes, toi le monsieur qui veut marier, tu donnes l'argent à les familles des femmes. C'est eux qui vont aller payer les habillements des femmes, tout. C'est pas toi l'homme. Tu comprends ça bien? Certains coutumes, c'est comme ça. C'est eux. Avec la femme qu'on veut marier, elle va aller dans les boutiques. Tu veux ça, elle dit ça, c'est me plaît, on paye. C'est elle qui va monter les habillements parce que c'est elle qui va habiller. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle va payer les tenues qu'elle veut. C'est à cause de ça, c'est eux qu'on donne. Certains te font 10 comme ça. Mais le jour qu'on va attacher au mariage, devant les gens disent amenez d'autres. Là, si c'est 20 000, si c'est 50 000, si c'est 100 000 que tu vas donner, avec tout ce que tu as donné, ça devient la place de quoi? La dot. Certains nationalités, c'est comme ça ils font. Certains, ils ne font pas ça. Exemple, à côté de vous, chez le Hausa, on ne fait pas ça. Il suffit seulement de couper l'argent et si tu donnes l'argent, ça prend tout. Et maintenant, toi l'homme, c'est toi qui vas faire tout, que tu vas faire pour ta femme. Mais au niveau des Togolais, ce n'est pas comme ça. Quand tu vas aller chez les Maliens aussi, tu vas voir, il y a des coutumes, comment ils font. Je dis bien, tout coutume qui n'est pas contre l'islam, l'islam n'est pas interdit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des coutumes qui sont contre l'islam. C'est ça que l'islam est interdit. Mais les coutumes qui n'est pas contre l'islam, l'islam n'interdit pas. Vous avez demandé les femmes là à savoir, bon, mais 900 000 que vous demandez là, c'est 900 000 de quoi? Parce que mariage, il faut que vous changiez les propos. On ne peut pas donner l'argent, tu ne connais pas. Ah, nous belle maman, s'il vous plaît, l'argent là, c'est l'argent de quoi? Il faut dire non, c'est l'argent d'ici, ça on va payer l'argent riche, on va payer wax, on va payer Babou. Masha'Allah, Wallahu, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الرياء. J'ai oublié quelque chose qu'une femme m'a dit. Une femme m'a appelé, il m'a dit, Oustaz, il faut parler, mon mari, je suis les prêches, ça voilà chaque mardi. Moi, je vais venir prêcher avec un livre, mais il fils, c'est lui seul qui vient. Bon, si tu as la femme qui va te suivre de venir dans la prêche, il faut venir avec ta femme. Il y a les places des femmes là-bas, elle va rester à côté. Toi, tu as eu un imam. Ça, c'est dit, ta femme va te suivre à la prêche. Là, tu as gagné une bonne femme, il ne faut pas refuser. Parce que quand toi, tu vas venir écouter, là, n'importe comment tu vas aller transmettre. Elle va voir que peut-être tu t'arranges pour qu'elle t'obéisse. Mais si c'est elle-même qui va venir écouter avec son oreille, il fallait d'ailleurs. C'est pour cela, même on devrait à la mosquée pour prier. Le prophète a dit, si la femme a dit, elle va prier là dans la mosquée, il ne faut pas la interdire. Seulement les cas bien habillés, on n'interdit pas la femme comme ça. C'est à cause de ça, je pense que la personne, il m'a dit de parler ça. Si dès qu'il va écouter, il va savoir que ça dit qu'on s'adresse.